Coucou tout le monde, je vous retrouve encore pour une journée dans mon assiette aujourd'hui et ce sera une journée spéciale végétale. J'ai essayé de faire un truc un peu vegan, mais j'ai remarqué que dans quelques trucs que je vais utiliser, il y a des traces, il y a marqué traces de lait et traces d'œufs. Donc voilà, donc je me dis, je vais juste mettre végétal et non pas vegan ou voilà, il va y avoir des traces. Normalement, je ne vais pas manger d'animaux aujourd'hui, mais il risque d'y avoir des traces de choses qui proviennent d'animaux. Voilà. Donc, je suis crevée, je suis malade. Lancelot a été malade on va dire une bonne partie de la semaine. Simon depuis 2 jours a développé les crobes et moi c'est depuis hier soir que je recommence à avoir un peu la sphère ORL. Donc nous sommes samedi matin au moment où je vous filme et il est 7h du matin. Je suis réveillée officiellement depuis 5h30 à ne faire que tousser et tourner dans le lit. Donc je suis pas en super forme aujourd'hui. Mais je vais quand même filmer parce que j'ai prévu mes menus. J'ai pas spécialement un manque d'appétit là. Vous voyez, je me lève à 7h. Bon, en même temps, ça fait 1h30 que je suis réveillée donc je commence un peu à avoir faim. Mais on va vivre ça ensemble aujourd'hui. Ça va être une journée plutôt sympathique. Je sais pas encore comment va se dérouler le goûter parce que normalement il fait beau aujourd'hui. Donc on va peut-être aller en vadrouille. Donc j'ai mis un doute sur le goûter. Bon, même si on mange un truc à l'extérieur, ce sera quand même végétal, hein. Je ne vais pas manger de viande ni de poisson, voilà. Donc on va dire végétarien aujourd'hui, voilà. Vous allez avoir un petit bonjour de la mémère. Bonjour petite mémère. Oui, je vous filme dans le cellier parce que vous imaginez bien qu'un samedi à 7h du matin, les garçons dorment encore. Voilà. Je vais lui ouvrir la porte et puis on va commencer par préparer le petit déjeuner. Donc je me suis déjà découpé une petite pomme, une Pink Lady, donc je vais mettre là-bas. Tac. Il y a ma petite tasse. J'ai fait infuser, enfin je suis en train de faire infuser une fleur de thé. Ça fait un moment que je les ai, donc je ne sais pas si elle est encore bonne. Je pense que oui, elle était bien, c'était tout bien fermé et tout. Mais en tout cas au niveau du rendu, ça rend pas si joli que ça. J'ai fait exprès de mettre l'eau, etc. au moment. Peut-être qu'il faudrait que je fasse l'inverse. Il faudrait peut-être que je mette l'eau et après que je plonge la fleur dedans. Mais là, j'ai mis la fleur et j'ai mis l'eau par-dessus. Et normalement, ça aurait dû effectivement s'ouvrir. Je vois que c'est en train vraiment de colorer l'eau, donc c'est bon. Et on va préparer ce matin un petit porridge à l'amande. Alors, je vais vous monter. Sur le mal de mer. Tac. Normalement, on est bon. Tac. Pour ça, je vais prendre des petits flocons d'avoine. Je vais prendre 4 cuillères. Je vais prendre de la poudre d'amande. Je vais mettre 2 cuillères bien bombées, histoire que c'est vraiment le goût et la texture.
je vais mettre de l'arôme amande amère. Tac. Et je vais mettre du lait d'amande sans sucre. Je vais ajuster si besoin. Je mélange bien. Je sens que ça commence déjà un peu à gonfler. Tac, je vais poser ça là. Donc je vais aller mettre ça au micro-ondes. Je pense que je vais le mettre 2 minutes. Je vais touiller, je vais regarder un peu ce que ça donne et je retouillerai encore. On se retrouve après. Tiens, regardez, là, elle est plus jolie là quand même, ça y est. Elle s'est bien déployée, elle est bien ouverte et elle est surtout bien posée au fond. C'est très joli. Je suis sûre que ça va être très bon. Voilà, c'est ma petite théière pour la matinée, je pense, et pour mon dessert. Alors, j'ai touillé mon porridge que j'ai remis après au micro-ondes et en le touillant après j'ai goûté. Je trouvais un peu fade, un peu agressif même du coup. J'ai rajouté quelques gouttes comme ça d'édulcorant liquide. Et donc là il est super chaud, la texture est super bien. Je l'ai regoûté, il est délicieux. J'ai l'impression de manger une part de galette. Donc voilà un petit peu mon petit déjeuner du jour. Donc le porridge, la pomme et mon petit thé. Bon appétit à moi-même. Alors, pour ce midi, je me suis fait une petite assiette salade avec principalement des restes. Cette semaine, on a mangé des brocolis au four avec un petit peu d'épices mexicaines. Donc du coup, il en restait, j'en ai mis, il en reste encore pour demain. J'avais fait du riz à Lancelot aussi, il en restait une portion. Donc j'ai mis le reste de riz. J'ai ouvert une boîte de champignons, j'ai ouvert une boîte de maïs. Donc j'ai mis la moitié de la petite boîte, la moitié de la petite boîte. Comme ça, je me referai une petite salade demain midi. Et il me restait des saucisses végé, parce qu'hier soir on a mangé saucisses purée. Donc j'ai mis l'équivalent d'une saucisse et demie végétale. Et je vais mélanger tout ça avec une petite sauce au vinaigrette et des graines, un mélange de graines de tournesol et de courge. En dessert, on verra tout à l'heure. Bon appétit à moi et tout le monde. Alors, pour le dessert, je me fais une petite boisson chaude. C'est une tasse avec la fleur de thé de ce matin. J'en ai bu 2 ce matin, une là. Puis il reste vraiment un fond que je devrais allonger dans l'après-midi. Et après, je me ferai autre chose. Et je vais sans doute manger, je sais pas si je mange les 3 ou 1 ou 2, on verra en fonction de mon appétit, de galettes d'épeautre nappées de chocolat noir. Alors, par exemple, il n'y a pas ouvertement marqué là-dessus qu'il y a des choses d'origine animale, mais il y a marqué que c'est fabriqué dans un atelier utilisant du lait, du soja, des fruits à coque et du sésame. Voilà. Donc c'est pour dire que ça peut contenir des traces. Mais ça ne le dit pas ouvertement. Voilà. Allez, le dessert. Et pour monsieur, le dessert, c'est une... Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu manges? Une glace. Coucou tout le monde. Alors pour le goûter... J'ai fauté. On est allé cet après-midi se balader au parc et sur le retour, on s'est arrêté au McDo pour prendre le goûter. Je prévoyais de toute façon que le goûter n'allait pas se passer comme prévu. Il aurait fait moche, on aurait fait la cuisine avec Lancelot, j'aurais fait en sorte de préparer des gâteaux végétaux. Mais finalement, on a bougé, il fait super beau. Donc quand on est repassé devant le McDo, on s'est arrêté, Lancelot a pris une glace, Simon a pris un énorme coca. Et moi, j'ai voulu goûter, vu que la dernière fois, j'avais pris les pancakes avec le chocolat fondu et les billes de chocolat dedans. J'ai hésité entre ça la dernière fois, entre les pancakes et l'espèce de burger brioché avec du chocolat et des cacahuètes. Donc ce coup-ci, j'ai pris le burger brioché. Donc j'imagine que le pain à burger brioché, il est loin d'être vegan.
vegan. En tout cas, il est végétarien. Et le chocolat, je pense qu'il n'est pas non plus vegan, mais qu'il est végétarien. Et bon, après les cacahuètes, si, ça oui. Mais voilà, donc j'ai fauté, c'était pas 100% végétal pour le goûter. Et en plus, je regrette un peu de l'avoir pris parce que finalement, j'étais déçue. Comparé au pancake, c'est quand même vachement moins bon. La plaque de chocolat n'était pas fondue, donc c'était encore une plaque de chocolat toute dure et tout. Simon, il me dit, bah t'as qu'à aller leur dire, mais je vais pas aller faire chier mon monde, hein. Donc voilà, donc je sais que ça, je reprendrai plus. Par contre, les pancakes, je vous les conseille, ils sont délicieux avec le chocolat et les petites billes là, de chocolat, c'est super bon. Alors que le pain brioché avec le chocolat, pas génialissime. Voilà, je me suis pas spécialement régalée. Donc voilà, voilà ce que j'ai mangé. Je vous ai absolument pas montré, mais au moins je ne vous mens pas, je vous dis. Donc on peut considérer ça comme végétal sur le point végétarien, mais pas végétal sur le plan vegan. Voilà. Alors pour ce soir j'ai prévu des spaghettis bolo et donc j'ai déjà commencé à préparer des petites choses. J'ai fait réhydrater, enfin j'ai réhydraté, vous savez, les protéines de soja petits morceaux. Comme ceci, dans un peu d'eau, ça fait la mise au point sur les autres trucs, dans un peu d'eau avec du bouillon Cubor là, pour que ça donne un petit peu de goût aux protéines. Donc je les ai fait, voilà, tout réhydrater. Une fois qu'ils étaient tout bien réhydratés, j'ai rajouté donc ce petit pot là de légumes. C'est la sauce tomate poivron aubergine, bon qui à la base n'est pas de cette couleur, mais qui se rapproche plus de cette couleur là. Et après j'ai mis ça. Parce que c'est vrai que là, on sent beaucoup la tomate et moi, j'ai un problème avec la tomate. Je n'aime pas ça. Donc, si je peux essayer de l'adoucir, le goût de la tomate, c'est pas plus mal. C'est pour ça que je prends jamais de la sauce tomate. Je prends toujours la sauce tomate poivron aubergine ou courgette machin ou à la forestière ou un truc. Enfin, toujours qu'il y ait un autre goût que la tomate, histoire de masquer un peu. Et donc, j'ai pris aussi de ça, là, du soja gratin, de ce qui me restait. Et je l'ai vidé là-dedans, vu que c'est un peu plus liquide. J'ai secoué et après, j'ai tout vidé là-dedans. Donc, ça adoucit un peu le goût. Et tout est mélangé. Donc voici la sauce bolo pour ce soir. Hop, je referme. Ça, je vais pouvoir jeter et ça, je vais ranger. Je vais garder pour vous montrer. Et on va faire ça avec des pâtes que j'ai trouvées à la Biocoop. Voilà. Des pâtes complètes d'épeautre de Tartari bio. Céréales anciennes. Voilà, je vais faire pas tout le paquet parce qu'il y a 500 grammes, on n'est que 3. Donc je vais faire un peu plus de la moitié du paquet. Comme ça, il en restera s'il veut en manger demain midi. Voilà, je vous montre ça tout à l'heure quand ce sera servi dans nos assiettes. Puisque là, il est même pas 6 heures, mais je m'étais avancée sur la sauce bolo. Histoire que voilà que ça mijote, on va dire entre guillemets, que tous les arômes se mélangent bien. Puis après, bah, je ferai les pâtes et puis on mettra chacun la sauce qu'on veut dans nos assiettes. Et voilà, une fois cuit, les spaghettis épeautres. Enfin, oui, c'est ça, l'épeautre. Plus la sauce bolo végé avec les morceaux de soja en fait réhydratés. Voilà pour ce soir. Bon appétit. Alors pour le dessert, pour moi ce sera une petite compote pomme abricot. Voilà, toute simple pour rester dans le végétal pendant que l'enfant mange un bon yaourt. Qu'est-ce qu'il y a l'homme? C'est pas Jésus non plus, hein. Hop. C'est l'enfant. Pour tout le monde, je vais clôturer avec une tisane et une quinte de tout. Donc j'espère que cette vidéo, une journée dans mon assiette végétale, vous aura plu. J'ai plein d'autres thèmes que j'ai en tête comme idée. Et j'ai pris note aussi de 2-3 idées que vous avez partagées. Donc je vais boire ma petite tisane devant la télévision de ce soir. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!